Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto couture sur le thème du biais. Dans le cadre de ce tuto, je vous présente la pose du biais qui va se faire, comme on dit, à cheval, ça veut dire de part et d'autre du bord du tissu. L'idée est surtout de vous montrer comment faire une jolie finition sur le début et la fin de la pose du biais. Mais vous pouvez très bien appliquer ce tuto pour avoir une jolie finition à cet endroit-là sur un biais qui va rester invisible du côté endroit. Bon, alors là, pour moi, c'est mon envers de tissu, mais en gros, on va dire que ça, c'est l'endroit. N'oubliez que j'ai mes côtés qui sont cousus là, et ça vous fera quelque chose de comme ça, avec une piqûre qui va venir là. Et donc, vous aurez votre jolie finition là, qui sera du côté intérieur qu'on ne verra pas. Donc avant de commencer ce tuto, comme vous le voyez, j'ai commencé déjà à poser mon biais bord à bord avec le tissu. J'ai veillé, puisque mon idée c'est que ma couture se retrouve ici entre mes deux extrémités de biais. J'ai donc veillé à laisser suffisamment de mou sur chaque extrémité du biais et à dégager la couture d'environ 2 cm et demi de chaque côté. Là, c'est pas régulier chez moi des deux côtés, mais en gros, c'est ça qu'il faut faire. Et donc après, on vient faire une piqûre avec un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin, qui va se trouver dans le sillon du biais. Voilà, comme on peut le voir ici. Je vous monte un peu plus près. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à la couture entre les deux extrémités du biais. Alors, pour ce faire, on prend l'autre extrémité et on la coince afin qu'elle ne vienne pas nous déranger dans les mesures qu'on va faire sur ce côté-là. Ensuite, donc là, idéalement aussi, on met une épingle pour bloquer. Et là, on prend un stylo effaçable, moi il part à l'eau comme vous voyez, et on vient tracer une ligne à l'endroit où vous voyez où il y a... Bon, moi c'est un repère en fait, vous prenez le repère que vous voulez. Moi je prends le repère de la couture côté, et donc là, je viens tracer un trait, voilà comme ça. Et je fais la même chose sur l'autre côté, donc pareil. Je déplace mon biais, l'autre je le déroule et je viens le bloquer. Je reprends mon stylo et je trace la petite ligne. Et là, je vais me prendre les deux extrémités donc de mon biais, je les déroule en entier et je viens les superposer, les deux traits précédemment faits. Là, idéalement, je viens vérifier l'avirement grâce à une épingle. Donc là, on est bon, mais là, on ne tombe pas exactement. Il faut que je retombe dans le pli, le premier pli du biais. Donc là, on est bon. Et je viens faire pareil un peu plus loin. Je vais y arriver. Et voilà. Voilà, on n'est pas tout à fait droit. Je vais reprendre. Et donc là, on est bon, regardez. Ici et là, c'est exactement superposé. Là, maintenant, je prends des épingles et je les mets perpendiculaires à la première, puisque je vais venir coudre ici. Voilà, bien évidemment, j'enlève l'aiguille, l'épingle qui est à l'endroit où je vais faire ma couture. Sinon, ça va faire mal. Voilà, donc je vais faire la couture et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, je viens de faire ma couture et vous voyez que donc c'est parfaitement superposé avec le tissu principal. Donc moi, je vais avoir un petit peu d'eau à mettre pour enlever donc ma couleur bleue là. Je vais le faire et après, on va passer un petit coup de fer. Donc, on écarte et on vient aplatir. Et donc voilà le rendu une fois que c'est repassé. Voilà, vous voyez que là, en fait, il n'y a aucune boursouflure.
Et vous voyez bien qu'après on va avoir une finition, une fois de la pose du biais, nickel. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir finir notre piqûre entre ces deux points là, là où c'est donc libre, avec donc un point droit dans la suite de la rainure du premier pli du biais. Je viens de réaliser donc ma couture, voilà. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, avant de venir repasser pour écraser le biais, on va dire vers l'endroit, puisque mon endroit il est ici, je vais venir recouper les surplus de couture environ à 5 mm. Donc en gros je vais enlever la moitié afin qu'il y ait moins d'épaisseur pour quand je vais fermer le biais, parce que vous voyez là par exemple, donc là il faudrait logiquement que je replie comme ça et que je fasse comme ça, mais il y a tellement de matière en fait que je ne vais pas arriver à coudre. Donc il faut vraiment venir cranter pour enlever la moitié de la marge de couture. Donc je prends mes ciseaux et je commence à le faire devant vous. Je vous montrerai le résultat juste après. Maintenant que j'ai enlevé donc un peu de marge de couture, je vais venir plier le biais vers l'endroit et passer mon fer pour aplatir la couture. Voilà, donc ça, on va le faire tout le long. Et après, donc je viendrai prendre mon vêtement dans l'autre sens et je viendrai replier. Alors là, vous voyez, il y a un petit peu des surplus. Je viens couper ces surplus là pour pas qu'ils sortent après à la couture. Voilà, donc j'ai enlevé ces petites oreilles là. Et donc là, je vais plier comme ça et venir écraser le biais. Donc ça, c'est le deuxième coup de repassage. Et le dernier, c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc ça, vous le faites sur toute la périphérie de votre pièce. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer grosso modo. Et après, donc si vous êtes à l'aise et que c'est bien repassé, vous pouvez mettre directement la machine à coudre en faisant un point à 1 mm du bord avec un point un peu espacé. Moi généralement je prends du 2,8. Sinon vous mettez des épingles, donc bien évidemment perpendiculairement à la couture. Et si vous voyez qu'il y a trop d'épaisseur ou que vous n'êtes pas trop à l'aise, vous faufilez. Ça veut dire que vous venez faire des points environ de 2 cm tout le long là, avec du fil à bâtir pour bloquer votre biais sur votre pièce qui doit être gancée. Et voilà, donc moi je vais le faire et je vous montre juste après le résultat, notamment au niveau de notre accord qui est là et qu'on voit, il n'y aura aucun souci. Je voulais vous montrer un petit ustensile que j'utilise pour faire des piqûres propres quand je les fais à ras à 1 mm du bord. C'est très simple, j'utilise en fait donc ce pied là. Donc moi j'ai une Bernina, donc les pieds sont un peu spéciaux, je suis désolée. Mais en gros c'est un pied pour couture invisible avec donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un guide en fait, il y a une lame qui va permettre de se guider, vous voyez, comme ça. Et donc dans ma machine, ça sera plus particulièrement comme ça. Donc il y a le point qui va se faire entre la lame là et le bord. C'est moi qui vais définir à combien je le veux du bord. Je vais rester tout le temps sur la lisière, ce qui va me permettre de faire un point très très propre. Donc je passe à la couture et je vous montre ça. Et voilà, la pose de mon biais est faite, c'est cousu.
je vous montre au niveau de l'endroit technique. Donc ça donne ça. Bien évidemment, c'est plus propre sur l'endroit que sur l'envers, mais on voit que la finition est nickel. On voit quasiment rien. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous permettra d'aborder plus facilement la pose d'un biais dans une pièce circulaire. Allez, à très vite!